Alors, les cancers, ascendant cancer et signe lunaire en cancer, on regarde vos énergies pour les 2 prochaines semaines. Donc, on a ici quand même une brochette un petit peu spéciale. Donc déjà, ça va me parler de séduction pour les célibataires, de vouloir séduire, et il y aura un réajustement. Pour les personnes qui sont en couple, il y aura cette notion de vouloir retrouver une certaine abondance. J'ai de la méfiance, de la prudence par rapport à quelque chose qui concerne soit une transaction, soit une somme d'argent, soit un héritage, ou cette notion d'argent et de justice, d'argent d'administratif. Il y a quelque chose qui est flou. Ça fait plusieurs fois que ça me parle pour vous les cancers. Et puis, on va commencer ici avec la lecture de l'impératrice dans votre tendance. Alors ça, c'est plutôt bien parce que peu importe ce qui se passe, ça va nous donner un petit peu le tempo ici. C'est une certaine croissance, c'est une certaine satisfaction. On voit que votre objectif par rapport à ce que vous vivez, que ce soit avec vous-même ou sur un domaine en particulier, c'est ici de retrouver une certaine confiance, un certain engouement et surtout de pouvoir regagner un équilibre dans votre intérieur. Alors vous avez beaucoup de capacités, beaucoup de ressources qui va faire que vous allez réajuster beaucoup de situations. Sur une autre forme de lecture intuitive, cette impératrice, elle nous parle de séduction, elle fait référence à Vénus, d'autant plus qu'on a ce chevalier de coupe. Je vais bien sûr l'approprier pour les couples qui souhaitent retrouver du peps, du piment, voir une réconciliation, cette notion d'abondance. Mais aussi pour vous, célibataires qui pouvez faire une rencontre, et dans ce cas-là, il faudra être capable de voir le vrai du faux. J'y reviendrai. Donc voici pour cette impératrice qui nous parle de croissance et de satisfaction. Donc ici, un chevalier de coupe, c'est soit l'envie de séduire, soit l'envie de retrouver une certaine alchimie, une certaine séduction, et de retrouver un certain engouement par rapport à une situation. Donc vous avez vu, je vous ai parlé d'un équilibre qui allait pouvoir être regagné et de ressources intérieures. Alors ici, justice, 10 de denier, bien sûr ça peut nous parler d'administratif, d'organisme, de justice avec une grosse somme d'argent. Donc je vais commencer ici avec le domaine financier. On a ce 7 d'épée qui nous dit attention fourberie. Attention, énergie malveillante, un dysfonctionnement, quelque chose qui retarde, quelque chose qui est flou. Soit on vous embête, soit c'est vous qui embêtez une personne sur le plan financier. Maintenant, si vous vous dites je ne comprends pas ce qu'elle dit parce que voilà. Là, on va vous dire de faire attention. C'est une carte de prudence. Elle peut être considérée comme une perte, un vol. Soit quelque chose que vous n'avez pas payé, que vous devez payer, ou quelque chose que vous devez payer en trop. Ça, c'est tout à fait possible. Si il est question d'héritage, dans ce cas-là, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Voilà. Des choses en supplément ou cette notion de devoir se mettre d'accord par rapport à la fratrie. Nous avons bien évidemment ce serpent qui est tombé. Donc, complexité d'une situation, chemin qui est sinueux. On peut parler d'une transformation aussi par rapport aux finances. Elle est accompagnée, c'est extraordinaire, d'une somme d'argent, d'une transaction. Aussi pour les travailleurs indépendants, faites attention de ne pas vous faire avoir, ça peut retomber, mais on reste plus ici dans les finances, et là on vous dit attention, restez prudent, attention ici à ne pas vous précipiter, parce que ce chevalier qui a envie d'aller vite, qui a envie d'arriver à bon port plus vite que prévu, peut vous faire dire ici que par rapport aux finances, il est bon de garder un œil ouvert, de lire entre les lignes et de faire attention. Il peut y avoir quelque chose à payer par rapport aussi à tout ce qui se réfère à un avocat, à la médecine aussi, avec cette notion de petit imprévu. Voilà, ça peut ressortir là. Alors, cette tour, elle va nous parler d'un organisme, elle va nous parler d'un bâtiment. Et là, on vous incite aussi à régulariser une situation. Et aussi à vous dire de savoir prendre de la hauteur. Alors, donc, c'est
2 semaines où on va vous dire attention, prudence, gardez les yeux bien ouverts. Alors on va retrouver maintenant le domaine professionnel ou vos activités si vous ne travaillez pas. Ce chevalier de bâton, il peut nous parler d'un rapport à l'étranger, de mouvement, de changement, de déménagement. Et c'est aussi cette notion de partir à la conquête de pour faire quelque chose. Donc moi j'y vois beaucoup d'engouement, nous avons 2 chevaliers, je peux retrouver cette notion d'engouement par rapport à votre travail, vos activités ou vos projets. Il y a quelque chose qui bouge et c'est-à-dire que malgré l'idée que vous aviez sur cette situation ou sur vos activités, alors ça peut être en lien avec tout ce qui est médiumnique, don, créativité, eh bien il y aura ce sentiment ici, si tel est le cas, si vous vous sentez concerné, de retrouver une certaine sécurité. On a 2 fois cette notion de sécurité, de protection qui retombe ici dans votre tirage. J'ai l'impression quand même, parce que pour moi, l'ours c'est aussi une énergie qui est un petit peu rigide. Alors j'en parle dans ma formation des associations du Lenormand. Hein. On parle d'argent avec l'ours, on parle d'un papa, on parle de tout ce qui est alimentaire. On peut parler de projets alimentaires, de restauration, ce genre de choses-là. Mais voilà, je vais vraiment centrer dans les énergies principales. Soit on retrouve l'idée de, ok, une certaine stabilité sera présente, hein, malgré l'envie d'engouement, l'envie de changement, et on peut retrouver une certaine rigidité aussi dans le sens où on veut que ça aille vite, mais ça ne peut pas aller aussi vite et ça génère quand même une petite rigidité, comme si vous pouviez être un petit peu irritable. Voilà ma perception ici par rapport à vos activités ou le domaine professionnel. Alors bien sûr, avec la maison, on peut parler de travail à la maison. Voilà. Maintenant, s'il y a une situation qui est en vue par rapport à vos activités ou le pro, eh bien vous allez pour moi remettre de l'ordre. Et c'est la justice et l'ours qui va me dire ça aussi, parce que parfois on a plein de choses en tête. Voilà, oh, j'ai envie de faire tel sport, telle activité, ou j'ai envie de changer quelque chose par rapport au travail. Mais on voit que, voilà, il y a les choses qui s'accroissent, qui sont en mouvement, c'est très bien, vous voulez aller vite, mais vous recadrez certaines choses. Alors, ensuite, on peut parler de tout ce qui se réfère ici à l'immobilier, puisque on a les maisons qui nous parlent d'immobilier et le chevalier qui nous parle de déménagement. Donc pour ceux qui ont envie de s'installer en tant qu'agent immobilier, etc. Bon voilà, c'est une question aussi de se faire confiance et de laisser le temps au temps. Petite dédicace, hein, c'est... Bon, pour le domaine sentimental, les cancers, j'ai l'impression ici qu'avec ce 10 d'épée, on peut tirer les leçons positive de l'expérience, du vécu avec la personne. Alors ça peut être la fin de quelque chose, mais je le sens plus ici comme cette notion de fin de cycle et le début d'un autre cycle, puisque ici nous avons des cartes assez positives, hormis la lune. En tout cas, le magicien, il viendra nous dire qu'il y a quelque chose qui commence, que vous avez ici dans votre couple, les cancers, cette notion de charme, hein, le charme on le retrouve ici. Hein. Donc s'il est question de charme, de se refaire coquet, coquette, de se refaire séduisante, séduisant, on peut se dire voilà, mais c'est plus comme avant, j'ai vieilli, tout le tralala, vous voyez ce genre de choses-là. Mais finalement, c'est une question de confiance, c'est une question à l'intérieur de vous. N'oubliez pas, votre atout, c'est d'aller chercher vos ressources. Je ne sais pas comment vous allez faire pour ces 2 prochaines semaines. Je vous fais de l'hypnose en même temps de conversationnel, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, en utilisant des phrases spécifiques. Et je me demande surtout comment vous allez les utiliser. Vous voyez, j'utilise encore des suggestions de Milton. Alors maintenant, on va parler ici des couples qui ont des projets ensemble, qui ont envie d'avancer, ça va être des projets immobiliers, mais voilà, il y a cette notion de nouveau cycle, de pouvoir créateur qui va s'installer dans la relation. Et avec cette lune, ça va nous dire ici que ça génère des émotions, des inquiétudes, mais que vous allez regagner une certaine confiance. Donc
C'est pour ça que je disais au préalable que ce 10 d'épée, c'est l'idée ici de se servir de ces apprentissages, de ces expériences comme un atout et de rebondir en ce sens. Donc moi je pense qu'il va falloir travailler sur sa confiance et sur la confiance de la relation, sur la confiance du couple. Je ne vois pas ici de tierce personne, je n'ai pas ça. J'ai plutôt l'idée ici, alors c'est possible. S'il y a le passé qui revient avec la lune, c'est possible pour certains d'entre vous. Maintenant, avec le chevalier et l'impératrice, moi ça me parle de séduction. Alors, pour les célibataires, on va dans la séduction ici, on a cette notion d'illusion. Si vous avez envie de vous ouvrir, je ne vais pas vous mentir, je ne vois pas de rencontre. J'ai plutôt cette sensation que vous allez vous dire, allez, je me fais dans la séduction, coquette, etc. Je m'ouvre au monde extérieur, je ne sais pas comment m'y prendre, sur quel site aller, ou voilà, il n'y a pas que les sites, parfois on n'a pas... Moi j'aurais pas du tout envie d'aller sur un site par contre, je préfère les rencontres naturelles, mais c'est dur, on peut pas rencontrer quelqu'un comme ça, il faut avoir la tchatche, il faut, voilà, c'est pas toujours évident. Donc j'ai l'impression que vous allez vous sentir un petit peu perdu, l'énergie du début, mais que par rapport à cette perdition, il va y avoir du changement. Et là, ce 10 d'épée, je l'adore parce qu'il va faire référence à un changement de cycle, à quelque chose qui recommence tout en vous servant de ce que vous avez appris à ne faire ou ne pas faire pour trouver l'amour. Donc il y a une certaine lucidité qui retombe ici dans votre tirage, les cancers. Alors j'espère vous avoir éclairé, n'hésitez pas à prendre soin de vous, ça c'est important, et surtout à vous faire confiance, parce que là c'est un petit peu ce qui ressort. Je vous embrasse et à très vite.